sommes confrontés. Chers représentants des médias, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, que face à ces défis majeurs, nous n'avons qu'une seule voie, et c'est d'agir vite avec responsabilité et méthode. Je m'approprie sans réserve les constats faits et les recommandations formulées par la Cour des comptes. C'est pourquoi, face aux défis relevés, le gouvernement a déjà engagé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette publique avec un objectif très clair: assurer la viabilité des finances publiques tout en préservant notre souveraineté économique. Ces réformes s'articulent autour de trois axes majeurs. Premièrement, le renforcement du contrôle budgétaire et de la gestion des investissements publics. Deuxièmement, la modernisation et la digitalisation de la gestion des finances publiques. Et troisièmement, les réformes structurelles visant à une réorganisation des services impliqués dans la gestion de la dette. Ces réformes structurelles seront traduites comme suit et mises en œuvre de manière séquencée. Premièrement, il faudra améliorer la qualité comptable et de l'information financière à travers la mise en place d'un système d'information intégré de gestion des finances publiques, garantissant un meilleur contrôle des dépenses et des financements. Cette modernisation permettra d'améliorer la qualité et la fiabilité des données financières, de faciliter leur accessibilité et d'assurer la sincérité des comptes publics. Un contrôle plus strict des projets financés sur ressources extérieures, avec la désignation d'un agent comptable chargé du suivi comptable des projets financés à cet effet. Et cette mesure vise à assurer un contrôle rigoureux et une meilleure gestion des engagements financiers du pays. Il faudra aussi veiller à la réorganisation du réseau comptable afin d'accélérer la centralisation des données, d'améliorer leur fiabilité et d'optimiser la gestion de la trésorerie de l'État. L'intégration de supports indispensables facilitera la fluidité des opérations comptables et garantira une meilleure traçabilité des flux financiers. Le deuxième axe porte sur la réforme de la gestion de la dette publique. Et il s'opérera à travers le retour à l'orthodoxie en matière de gestion de la dette par une centralisation des fonctions de négociation, d'utilisation et de gestion de la dette publique. Cette centralisation permettra de surmonter les difficultés liées à la dispersion des compétences dans l'administration de la dette publique. Elle se fera en réunissant de mobilisation des financements et cette réforme devra garantir une meilleure coordination de l'information financière et une gestion efficiente des ressources publiques. Il passera aussi par la création d'un service unique au sein de l'État, compétent pour la gestion des emprunts et des garanties associées, ce qui assurera ainsi une approche plus transparente et harmonisée de la politique d'endettement. Le troisième axe porte sur le renforcement de l'efficacité et de la transparence des finances publiques. Il s'opérera à travers le renforcement du dispositif de collecte et de fiabilisation des informations sur les finances publiques.
l'instauration d'une déclaration de responsabilité personnelle de tous les agents impliqués dans la production de l'information financière. Mesdames, Messieurs, ce rapport marque un tournant décisif. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de constatation, mais du début d'une transformation profonde et irréversible de la gouvernance financière au Sénégal. Notre responsabilité est de faire mieux pour aujourd'hui et pour les générations futures. Nous devons rétablir la confiance, renforcer la souveraineté financière et garantir une gestion publique exemplaire. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié. Chaque engagement budgétaire doit être optimisé et chaque réforme doit être appliquée avec la plus grande rigueur. Nous devons cette rigueur aux Sénégalais, nous devons cette transparence à nos partenaires, nous devons cette exemplarité à l'histoire. Et c'est avec détermination et responsabilité que nous releverons ce défi. Je puis vous l'assurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour cet exposé clair, limpide et structuré. Et je m'en vais tout de suite vous dire que cet exercice de transparence ne saurait s'arrêter comme ça. C'est la raison pour laquelle nous allons donner la parole au ministre de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Abdourahmane Sarr, vous avez la parole. Alors, je vous remercie, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs les représentants des médias, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, comme mon collègue ministre des Finances et du Budget vient de le dire, le Sénégal s'est engagé dans une ère nouvelle de transparence et de vérité, car rien de durable ne peut se construire dans le mensonge. Nous étions ici, il y a quelques mois, pour vous faire l'économie du rapport de l'Inspection générale des finances que le ministre des Finances et du Budget avait commandité par la volonté du chef de l'État et du Premier ministre de redresser le pays à partir de la vérité. L'audit de la Cour des comptes a confirmé ce qui avait été dit avec une ampleur plus grande sur les déficits et donc sur la dette qui a été accumulée ces dernières années. Cette dette était à 99,7% du PIB à fin 2023. Beaucoup de dépenses ont été engagées en dehors des circuits budgétaires normaux et sans autorisation parlementaire. Ceci a été rendu facile par des pratiques budgétaires qui consistaient, d'une part, à effectuer des transferts budgétaires dans des comptes de dépôt de l'État afin de pouvoir effectuer des dépenses supplémentaires non autorisées et pouvoir assurer le service de la dette cachée, contractée sans autorisation parlementaire. Certaines de ces dettes, dans une moindre mesure, venaient du secteur bancaire local, mais surtout de décaissements sur des projets financés sur ressources extérieures parce que l'argent était disponible auprès des partenaires. Pour donner un caractère légal à ces pratiques, les autorités sortantes donnaient des lettres de confort ou des lettres de couverture budgétaire afin que les travaux en question, non prévus par les lois de finances votées, puissent se faire. De ce point de vue, il est important de comprendre que ce n'est pas parce que des ressources sont disponibles chez les partenaires qu'il faut les mobiliser, surtout pour des projets qui ne sont pas productifs. Ce n'est également pas parce que
des ressources sont disponibles, il faut les mobiliser, surtout si la conséquence est une accumulation de dettes que vous risquez de ne pas pouvoir rembourser puisqu'elles n'étaient pas prévues dans vos capacités. Ce sont ces pratiques que nous avons arrêtées. Mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir est que les déficits élevés que vous avez constatés dans le rapport de la Cour des comptes par rapport à ce qui avait été annoncé par l'ancien régime sont des régularisations pour constater ces dépenses extra-budgétaires. Ces mêmes régularisations se sont poursuivies en 2024 et c'est pourquoi le déficit de l'année 2024 est également élevé, mais il s'agit en bonne partie de régularisation pour payer des travaux qui ont déjà été exécutés et qui étaient en cours ou qui étaient en cours d'exécution à notre arrivée et qui ne pouvaient donc s'arrêter immédiatement. Il y va de même du déficit budgétaire de 2025 qui est projeté à 7,1% du PIB. Ce déficit sera ramené à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte à réduire également la dette à 70% du PIB, comme demandé par les critères de convergence de l'UEMOA, également dans un horizon raisonnable. Les projets qui seront inclus dorénavant dans le budget seront strictement ceux alignés à la vision 2050 et compatibles avec les lois de finances. Ce message que je viens de livrer est important et mérite répétition. Le travail qui a été fait est un travail de régularisation pour pouvoir constater l'origine du stock de la dette que nous constatons aujourd'hui et qui ne souffre pas d'équivoque chez les banques et chez les partenaires du Sénégal. Une fois cet état de fait compris, c'est-à-dire la connaissance du stock réel de la dette, qui est de 99,7% du PIB en 2023, quelle va être la trajectoire à l'horizon 2029-2035? La dette sera ramenée à 70% du PIB dans un horizon raisonnable, comme je viens de le dire, et sera donc sur une trajectoire baissière. Nous ramènerons le déficit budgétaire à 3% du PIB dans un horizon raisonnable, de telle sorte que cette trajectoire de la dette soit descendante. À nos partenaires, je voudrais dire que cette trajectoire est crédible, car le déficit est déjà presque à ce niveau. Ensuite, la croissance sera forte avec une croissance en moyenne de 6,5%. Elle est déjà au-delà grâce à la production de pétrole et de gaz qui vient de démarrer, confortant la trajectoire de réduction de la dette sur la période 2025-2029 à venir. La dernière analyse conjointe de viabilité de la dette du Sénégal réalisée par le FMI et la Banque mondiale en juin 2023 avait maintenu le Sénégal à un risque de surendettement modéré. L'analyse de la viabilité de la dette réalisée par mon département révèle que la dette du Sénégal est toujours soutenable. Même si le ratio d'endettement a fortement progressé, l'ajustement budgétaire que nous avons entamé devrait aider à stabiliser cette dette à moyen terme. Nous avons une bonne structure de la dette, il est important également de le dire. Son coût moyen reste inférieur au taux de croissance de l'économie. Le taux d'intérêt moyen de la dette de 4,6%, alors que le taux de croissance, lui, il est projeté à moyenne de 6,5%, donc bien au-dessus du coût de notre dette. Et c'est la raison pour laquelle la dette sera sur une trajectoire descendante. La nouvelle stratégie d'endettement que nous avons élaborée devrait aider à réduire considérablement l'exposition